C'est-à-dire que c'est très pénible et difficile pour lui de posséder la mesure de sa totale confiance intégrée. Et comme l'homme n'a pas la mesure de sa totale confiance intégrée, il n'a pas la mesure de sa totale puissance, donc il n'a pas la mesure de sa totale réalité, donc il n'a pas la mesure de sa totale capacité. Et effectivement, dans le mouvement mental, la totale capacité de l'homme existe parce que l'esprit est cristallisé dans la matière. C'est-à-dire que l'esprit est parfaitement unifié au cerveau, de sorte que la nature mentale de l'homme cesse d'être réflexive pour devenir instantanément créative. Ce n'est pas simplement un phénomène de transmutation, c'est un phénomène de résurrection psychique. Et l'homme doit en arriver un jour à bénéficier, à saisir ce que veut dire la résurrection psychique, c'est-à-dire la capacité intégrale de définir par lui-même, selon son propre mode d'expression, l'infini absolu de sa capacité mentale d'intégrer l'énergie de la lumière pour le bénéfice de l'ego. Cette résurrection psychique de l'homme, c'est-à-dire sa capacité d'abattre finalement le pouvoir du subconscient et de transmettre au-delà de ses limites des données qui font partie de la fusion de l'esprit et de l'homme, dans un temps qui convient parfaitement à l'esprit et qui aussi convient parfaitement à l'homme. Le mouvement dans le mental est extrêmement abstrait pour celui qui ne le connaît pas, extrêmement occulte pour celui qui recherche l'origine de sa réalité, mais extrêmement concret pour celui qui le vit. Et c'est dans le mouvement du mental que l'homme découvrira l'infinité de l'esprit. C'est dans le mouvement du mental que l'homme découvrira l'infinité de l'esprit et qu'il cessera, une fois pour toutes, de se questionner sur la valeur de la vie, sur les possibilités de la vie ou les impossibilités de l'existence. Donc c'est à partir de ce moment-là que l'homme commencera finalement à se libérer réellement du connu. Parce que se libérer du connu ne veut pas simplement dire oublier le passé. Se libérer du connu veut dire pénétrer mentalement dans l'avenir de la race, pénétrer mentalement dans l'avenir de l'évolution, pénétrer mentalement dans le temps futur, pénétrer mentalement dans l'essence même de l'esprit, connaître mentalement les dimensions psychiques de l'être-té, c'est-à-dire savoir parfaitement où en est rendue l'humanité et l'individu, cosmiquement parlant. L'homme a besoin de connaître tout, de comprendre tout, de savoir tout, d'avoir accès à tout. Pourquoi? Parce qu'il représente intrinsèquement une partie cosmique de la lumière totale. Donc il représente intrinsèquement une matière organisée de telle façon qu'elle peut, elle, dans un certain état, parfaitement répondre à la pulsation cosmique universelle de sa propre lumière. L'homme n'est pas simplement un être humain, un animal intelligent. Il représente aussi une capacité biologique, psychique et magnétique. Il est dans le fond un être à plusieurs étages.
Il est dans le fond une multiplicité de possibilités. Et il représente ultimement une dimension de l'éternité dans la matière. Et comme il représente une dimension de l'éternité dans la matière, viendra le temps, le jour, où l'expression de cette éternité dans la matière se fera sentir, se rendra à l'évidence de l'homme, et nous verrons alors sur la terre de grandes choses se manifester à la mesure de cette éternité dans la matière, c'est-à-dire à la mesure de notre temps, à l'intérieur de notre propre temps. Mais pour que l'homme en arrive finalement un jour à pouvoir apprivoiser ce qu'il a pendant des millénaires consumé, pour qu'il puisse apprivoiser, mater ce qui pendant des millénaires a fait de lui un pauvre d'esprit, pour qu'il puisse apprivoiser ce qui pendant des millénaires a constitué l'ultime limite à son intelligence, pour qu'il puisse apprivoiser tout ce qui puisse se dresser devant lui, devant sa vision, devant ses yeux et ultimement devant sa force, il doit commencer à mettre le doigt, à sentir, à percevoir ce que veut dire le mouvement de son mental. L'homme comprendra ce que veut dire le mouvement de son mental lorsqu'il aura commencé à lâcher prise sur la valeur psychologique de la forme qui constitue pour son mental, c'est-à-dire le monde de ses pensées, une qualité résonante pour l'ego. L'homme deviendra alors libre, c'est-à-dire capable de pénétrer dans un autre temps et faire vibrer ou amener ou apporter dans son propre temps une nouvelle dimension du savoir, c'est-à-dire une connaissance intégrale, c'est-à-dire une connaissance qui n'est pas enregistrée dans le cosmos. Tant que l'homme ne pourra pas emporter vers l'homme ou vers l'humanité une connaissance qui n'est pas enregistrée dans les archives, toute forme de connaissance qu'il possédera sera entachée des lois karmiques, sera entachée des lois évolutives et sera le produit d'une coloration, d'une infirmation et d'un contrôle, c'est-à-dire d'une manipulation à partir des plans subtils de l'astral, que nous pourrons demain appeler les plans favoris des forces lucifériennes. Autrement dit, l'homme nouveau, l'homme qui vivra dans le mouvement de son mental, connaîtra l'absence totale de direction dans la perception de son intelligence. Et de cette absence totale de direction, il créera une nouvelle direction pour l'humanité. Mais si l'homme sent ou perçoit une direction dans son mental, une direction dans le mouvement de ses pensées, la direction qu'il perçoit est une direction figée dans son propre temps. Elle ne fait pas partie de la direction et du temps de l'esprit. Donc, elle ne peut pas servir à l'évolution de la conscience. Elle ne peut servir qu'à l'évolution de l'involution. Et c'est l'évolution de la conscience qui est importante, cosmiquement parlant, pour l'homme. C'est l'évolution de la conscience parce que la conscience représente ultimement le lien entre la lumière et la matière. Donc elle représente ultimement le lien entre les grandes fraternités universelles de la lumière et les grands peuples des mondes créés par ces énergies.
pour que l'homme en arrive finalement à comprendre la totalité des mystères, pour qu'il puisse facilement faire éclater les visions sages et mystiques de l'astral. Il lui faut être capable de vivre le mouvement du mental, car c'est dans le mouvement de son mental qu'apparaît finalement l'absolu. C'est dans le mouvement de son mental que se manifeste la dignité créative de cet absolu. Et c'est dans le mouvement de son mental que l'homme pourra finalement faire germer sur la terre une science, c'est-à-dire une conscience, c'est-à-dire une réalité. Mais si l'homme n'en arrive pas à faire germer la science, donc la conscience, donc la réalité, il ne peut pas participer demain à l'ouverture des voiles vers un autre temps. Il ne peut pas participer à l'éthérique de sa conscience. Il ne peut pas participer à l'immortalité de la conscience. Il ne peut pas connaître la vie après la mort. Il ne peut pas réaliser jusqu'à quel point il a acheminé pour devenir parfaitement autonome, identique, universel et réel. Et l'homme doit en arriver un jour à concrétiser sur le plan matériel toutes les vertus qui font partie des hiérarchies lumineuses. L'homme doit représenter un jour sur la planète ou sur d'autres globes la totalité des correspondances vibratoires de l'intelligence expérientielle de ces intelligences qui font partie d'autres temps, au-delà de la forme. L'homme doit un jour comprendre la nécessité d'intégrer ce qui est parfait avec ce qui est limité. Et il ne pourra le faire que lorsqu'il aura commencé à prendre conscience du mouvement dans le mental. Parce que le mouvement de le mental forcera l'homme à se dissocier psychologiquement de la valeur de la vie pour entrer psychiquement dans la compréhension de la vie. Et tant qu'il sera rattaché psychologiquement à la valeur de la vie, il y aura dans son expérience une multitude de facettes de connaissances qui viendront appesantir sa réalité afin d'alléger sa vie. Et l'homme doit être libre, léger dans sa réalité s'il veut comprendre la vie, parce que la vie ne peut être que l'expression de sa conscience. Jamais sa conscience ne doit être la manifestation de sa vie. La conscience en elle-même existe en dehors du territoire matériel de l'homme. La conscience en elle-même existe en dehors de l'humanité matérielle. La conscience de l'homme existe en dehors des limitations sensorielles. La conscience de l'homme existe en dehors du temps humain. La conscience de l'homme doit exister, finalement, dans une jointe aventure avec la matière éthérisée. Mais ceci ne sera possible que lorsque l'homme aura finalement bénéficié de la compréhension ultime de sa conscience à travers la perception absolue du mouvement dans son mental.